Mes chers amis de Café Évangile, avec fermeté, Jésus le renvoyait aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'auteur de la lettre aux Hébreux que nous sommes en train d'écouter en première lecture ces jours-ci nous interpelle dans la première lecture de ce jour à deux attitudes importantes que nous ne devons pas oublier. La première des choses, c'est de lutter pour prendre soin de la vie fraternelle. Nous sommes des frères et sœurs. Et prendre soin de la vie fraternelle, qu'est-ce que cela signifie? Être là pour l'autre, être là pour le frère, être là pour la sœur. Se préoccuper pour cette personne-là qui est à ton côté. Lutter contre l'indifférence, lutter contre l'égoïsme de chercher seulement mon bien, même jusqu'au point de faire du mal à l'autre pour que les choses aillent bien pour moi. Prendre soin de la vie fraternelle, de la vie en commun. Et être un soutien pour l'autre. La vie de foi, chers amis, la vie chrétienne est une vie où nous sommes appelés à tendre la main à nos frères et sœurs avec qui nous faisons la route pour avancer ensemble. Pour avancer ensemble. Non pas seulement ma sainteté, mais travailler aussi pour la sainteté des autres. Pour que nous puissions parvenir tous ensemble. Et cela signifie que notre vie quotidienne doit être une vie ouverte pour le bien des autres. Au même moment que nous travaillons pour notre bien, n'oublions pas que nous avons des frères et sœurs qui sont à nos côtés. Veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour. C'est le premier enseignement que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous apporte. C'est main dans la main, avec cet esprit d'encouragement, de soutien à l'autre, qui à un moment donné du chemin flétrit. C'est ce courage-là que nous manifestons à cette personne, cette disponibilité de l'aider à relever qui va manifester notre sens de fraternité. Mais au même moment, l'auteur de la lettre aux Hébreux, en reprenant le psaume 94 que nous avons chanté dans le psaume responsoriel de ce jour, nous interpelle à une vérité. Le Dieu que nous adorons est éternel. Et en Dieu, il y a seulement un temps, c'est le présent, aujourd'hui. En Dieu, il n'y a pas demain, en Dieu, il n'y a pas hier, parce qu'il est éternel. Il est le souverain éternel. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Devant notre réalité de vie, ne pensons pas qu'il n'y a pas une opportunité de changement dans notre vie. Il y a des gens qui se ferment dans le passé, qui sont enfermés dans leur passé. Ce passé qui des fois a été dur, horrible. Ils ont eu à passer des moments difficiles dans le passé. Et ce passé-là a été tellement dur qu'ils n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes. Ils ne se donnent pas une autre seconde chance. Ils ne voient pas devant eux une possibilité de changer. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Il ne voit pas le passé, il ne voit pas le demain. C'est aujourd'hui qu'il a accompli dans ta vie ce dont tu as besoin pour cette union plus forte et plus effective avec lui. C'est un Dieu qui sort au jour le jour, qui se met en route à la recherche de la brebis perdue. Et c'est dans ce chemin-là que le lépreux, qui est toi et moi, qui dans ce besoin de vivre la vie en communauté, parce que la lèpre est une maladie qui ne te permet pas de vivre avec les autres. Tu dois vivre en solitude pour ne pas contaminer les autres. Et ce lépreux s'est approché du Seigneur parce qu'il veut vivre la vie de communauté. Parce qu'il sait que les autres sont importants pour lui. Parce qu'il sait que la communion de vie, c'est ça qui nous amène à grandir comme des êtres humains. Il s'est approché du Seigneur. Et quand le Seigneur l'a purifié, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et accomplis ce que Moïse a dit dans la loi. Cette recommandation du Seigneur, c'est pour nous amener à ne pas oublier que les bienfaits que nous recevons de Dieu, les grâces que nous recevons du Seigneur, nous devons les lui retourner en action de grâce. C'est Dieu qui doit être le premier à bénéficier de quoi? De notre gratitude. Ne nous mettons pas à nous fanfaronner devant nous. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Et par conséquent, la première personne envers qui tu dois manifester ton action de grâce, c'est à lui. Va voir le prêtre. Montre-toi pour que cela donne foi que maintenant tu peux rentrer dans la communauté de vie. Il y a plein de gens qui de nos jours, quand la situation est difficile pour eux, ils cherchent de par-ci, de par-là, de l'aide. Ils sont avec les gens. Mais du moment où le Seigneur leur ouvre une porte, ils disparaissent. Ils ne veulent plus vivre avec les gens. Ils ne veulent plus partager ce qu'ils ont. Et pire, ils ne reconnaissent pas que ce qu'ils ont gagné, c'est pas la grâce de Dieu. Que les biens matériels, que les grâces que nous recevons de Dieu ne nous transforment pas en des égoïstes envers Dieu lui-même et envers nos prochains. Apprenons à savoir vivre en fraternité,
à nous soutenir les uns les autres. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu du présent. Et pour lui, tout est présent. Ne t'enferme pas dans le passé. Donne-toi une autre opportunité. Laisse le Seigneur te transformer parce que c'est pour cela qu'il est venu. Et dans cette transformation que tu reçois de lui, ouvre les mains en action de grâce pour ses merveilles et aussi dans cette main-là à ceux qui t'entourent. Bonne journée. Dieu vous bénisse.